Les métaux précieux se comportent comme des crypto-devises. On a l'or qui a baissé de 21% depuis son plus historique et l'argent de 41%. Bienvenue dans ce Good Morning Market, chers amis. Nous sommes le 2 février, une petite édition spéciale en ce lundi. On va parler des métaux précieux aujourd'hui, surtout de l'or. Mais avant toute chose, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis. Merci de vous abonner à cette chaîne et merci de visionner les vidéos éducatives. Je vais poster des setups aujourd'hui, notamment concernant les indices et peut-être les métaux précieux. Suivez-moi sur X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, sur Instagram c'est Antoine-XTB. Cette vidéo, pour rappel, est diffusée sur Xstation 20 minutes en avance par rapport à YouTube. On a le S&P 500 et le Nasdaq qui baissent de 1% chacun ce matin. On a l'or qui pourrait baisser jusqu'à 4300 $, mais mon premier niveau de support a été atteint à 4550 $. Quant au silver, on pourrait descendre jusqu'à 65 $, mais mon premier support a été atteint à 75,75 $. Le pétrole, on s'attendait à ce que le pétrole rejoigne les métaux précieux à Wall Street, pas du tout, il est en train de baisser de 6%, et dites-vous qu'on ne s'est pas réveillé dans le dollar, qui est toujours relativement stable. Attention au réveil de dollar qui pourrait être très impactant vis-à-vis des actifs risqués et des actifs refuges. Alors on a beaucoup d'incertitudes concernant... Pas d'incertitude, on a beaucoup de nouvelles. On a eu Warsh qui va débarquer à la Fed. On a le shutdown aux États-Unis. On a de la tension géopolitique en Iran. Et on a des résultats, notamment des 7 magnifiques et de la Big Tech qui arrivent cette semaine également. Alors, je vous renvoie à ma page X, mon compte X c'est Antoine XTB. Je vous alertais un petit peu, c'était le 29 janvier. On va en parler de ce graphique aujourd'hui, avec une vague 5 étendue qui pouvait se terminer. Et c'est ce que je vous mentionnais le 29 janvier, je vous alertais un petit peu. Et puis j'ai aussi également fait une interview, c'était le 26 janvier, avant qu'on effectue la dernière poussée dans le gold. Et je vous invite à lire cette interview, elle est sur 20 minutes, vous pouvez la trouver, vous le lien sur ma page X. Et c'est une interview intéressante avec mes propos qui ont été bien retranscrits dans cette interview de 20 minutes. On bascule dans Xstation, je vous le disais, on a AMD qui va annoncer les résultats aujourd'hui, mais également Google, ce sera demain AMD, aujourd'hui on a Palantir. Donc aujourd'hui Palantir, demain AMD, après-demain Google et Eli Lilly. Donc ça c'est des méga caps. On aura également jeudi Amazon. Donc voilà, il y a pas mal de données qui vont tomber. C'est super intéressant de suivre ces résultats à Wall Street. Je me mets ici sur mon graphique du gold avec mon décompte héliotiste. Alors, je vais basculer en mode arithmétique pour qu'on voit un petit peu cette exponentielle, comment elle s'est traduite en arithmétique. Donc là, je vais décocher la case échelle log et regardez ce qu'on a eu. Vraiment très très spectaculaire. Je me mets maintenant en mode bougie pour qu'on voit mieux un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, notamment en mensuel, la bougie en mensuel. Je me mets en mode chandelier et on a eu cette mèche immonde, hein, elle est horrible, hein, et elle a parfaitement rejeté les prix à la hausse. Donc c'est vraiment ce qu'on aime bien voir quand on s'attend à une explosion d'une vague 5 étendue. Donc on a un décompte a priori qui est complet. Je vais rebasculer en mode log. Donc je mets en personnaliser le graphique, échelle log. Voilà. Je me mets mon petit modèle Elliott Wave pour avoir les barres bien visibles en noir. Et comment on pouvait anticiper un petit peu cette vague 5 étendue? Eh bien, vous allez utiliser dans l'onglet Fibonacci, je me mets en plein écran, attendez, je me mets en plein écran, voilà. Fibonacci, vous vous mettez en expansion de Fibonacci, vous vous ancrez sur le plus bas de la structure avec la touche Shift, voilà, j'y suis. Vous vous ancrez jusqu'au top de la vague 3, jusqu'au plus bas de la vague 4, ok? C'est facile. Là, je vérifie bien que je suis ancré. Voilà, nickel. Généralement, une vague 5 étendue va s'arrêter à un multiple de Fibonacci. Donc, ça va être soit
161,8%, soit 261,8%, soit 361,8% lorsque la vague 5 est vraiment très étendue. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici dans l'or. On est venu chercher les 5340 à peu près et on a rejeté à la baisse. Généralement, après une vague 5 étendue, on se renverse très violemment. On a un retournement très violent et une correction profonde. Et généralement, on va chercher la vague 2 de la vague 5 pour le creux de la correction qui suit l'explosion de la vague 5 étendue. Donc on pourrait faire un ABC très profond. Je ne pense pas que ça va être le cas. On est vraiment dans l'actif refuge par excellence. Il faut vraiment pas voir ce retournement comme une fin du monde. J'imagine très mal l'or retourner à 1800 $. C'est possible, tout est possible dans les marchés. Mais un retournement aussi profond serait vraiment très étonnant. Peut-être qu'on va aller chercher cette ligne qui servait de résistance par le passé en macro et qui pourrait servir de support. Quoi qu'il en soit, si on recule un petit peu, si on se calme un petit peu, si on prend le temps long, ce qui s'est passé ici en log, pour l'or, il n'y a rien vraiment de spectaculaire. Pour moi, en log, ça ne m'impressionne pas. On a une bougie baissière aussi, on pourrait continuer de corriger. On pourrait répliquer l'amplitude de cette correction pour cette vague 4, voire au pire, répliquer l'amplitude de la correction de 2010-2013. Certes, ça durerait un moment, peut-être un an, mais j'imagine mal les prix redescendre à 2000 $. Quoi qu'il en soit, voilà, on a un très joli décompte héliotiste. Peut-être qu'on va avoir une vague 4 en forme de triangle. Le début d'un triangle est très violent. On baisse violemment et puis après on tergiverse. C'est toujours possible qu'on ait un triangle et puis ensuite une dernière vague haussière. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'on a vraiment éclaté une bulle dans les métaux précieux. En tout cas, l'avenir va nous le dire. Et nous, on suivra ça évidemment dans le Good Morning Market. Alors, autre chose, c'est qu'avec Fibonacci, avec les algos de notre ami Léo Fibonacci, on a cette boîte verte que je ne vous ai pas dessinée au préalable, qui a été méchée. On pourrait redescendre et aller plus profondément dans cette boîte verte. Je vous le dis, peut-être aller chercher les 4300 après avoir tergiversé quelques semaines. Un dernier coup à la baisse, peut-être même en douceur, 4300 et après on repartirait à la hausse. En tout cas, on a méché, ça y est, le premier gros niveau de support en hebdomadaire. Et on en reparlera cette semaine en GMM. Je vais vous faire d'autres vidéos sur les métaux précieux. On parlera cette semaine évidemment aussi des indices américains. Et ça va être une semaine passionnante pour les marchés en général. On verra peut-être aussi ce qui se passe pour le pétrole, qui a été rejeté violemment à la baisse. Chers amis, j'espère que cette édition spéciale vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Merci de vous abonner à cette chaîne. Vous n'êtes pas nombreux, c'est très surprenant. Suivez-moi sur les réseaux. Et moi, je vous pose une question importante ce matin. Aujourd'hui, êtes-vous bullish ou bearish dans l'or? Êtes-vous haussier ou baissier? Répondez-moi, je lis tous vos commentaires et je vais répondre à tous les commentaires de la semaine dernière et ceux d'aujourd'hui. Très belle journée, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.